la keynote de WorldPay. Optimisez vos paiements grâce au pouvoir de la data. Le nouveau rapport de WorldPay sur la performance des paiements révèle comment la puissance de la data peut vous aider à transformer vos paiements. Les possibilités sont multiples. Comment fluidifier vos opérations, réduire la fraude aussi grâce au machine learning ou encore comment améliorer l'expérience client pour augmenter vos revenus et booster votre croissance. Cette keynote est en français, je vous invite à rester. Et pour dispenser cette keynote, nous allons accueillir sur scène la Country Manager France de WorldPay. J'invite Virginie Dangel. Bonjour à tous. Alors, je commence cette keynote avec une histoire et je vous emmène en l'an 1912. Deux explorateurs, un Norvégien, un Britannique, pour la Norvège, Amundsen, pour la Grande-Bretagne, Scott, tous deux se lancent dans une course effrénée. Une course de 3000 km pour atteindre une terre qui avait été inexplorée, le pôle Sud. C'est fatal pour l'un d'entre eux, car il s'est mal préparé. En 1912, l'on n'avait pas les données dont nous disposons aujourd'hui. Dans cette course, Scott, le Britannique, perdra chien, enfant, homme, tous les accompagnateurs qu'il avait embarqués dans son aventure, car il avait choisi des poneys, il avait choisi des chiens, mais il avait choisi du matériel surtout beaucoup trop lourd pour cette expédition. Par contre, l'autre explorateur norvégien fait le choix, lui, d'un matériel beaucoup plus léger et simple. Il atteindra ainsi son objectif en 55 jours. Le pôle Sud, c'est votre objectif aujourd'hui. Si on le visualise, le pôle Sud, c'est le paiement optimal. C'est là où vous allez avoir le maximum de revenus en ayant optimisé le paiement et le minimum de pertes. Pertes d'énergie, pertes en ayant été mal préparé. Donc ce que je vous propose, c'est d'explorer avec moi ce voyage vers le pôle Sud, votre pôle Sud, qui est ce point optimal du paiement. Je suis Virginie Dangel, je suis VP Southern Europe chez WorldPay et Country Manager pour la France. Je suis ravie de vous avoir avec moi pour cette exploration. WorldPay, si vous ne nous connaissez pas, et pourtant nous sommes connus dans le monde, nous sommes un acteur international. Nous processons 43 milliards de transactions. Nous sommes le plus grand acquéreur mondial, selon les rapports officiels Nielsen. Donc nous avons une grande expérience et surtout nous collectons beaucoup de données. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors j'ai commencé mon expérience dans le paiement en 2014. Et lorsque je suis rentrée dans cette vaste maison qui était le paiement il y a 10 ans, elle était simple, cette maison. Il y avait simplement un pilier qui nous racontait que le paiement, ça doit être stable. C'était ce qu'on recherchait en 2014 chez un provider. D'autre part, il y avait un autre pilier qui, lui, assurait la sécurité de la maison, paiement. Le troisième pilier, c'était le pilier choix. En 2014, on cherchait différentes méthodes de paiement. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, je vous dirais. Et puis le quatrième pilier, eh bien, c'était la réputation du prestataire et son expérience. Or, aujourd'hui, cette maison paiement, elle est bien différente. Pourquoi ? Parce que, en fait, depuis ces dernières années, il y a eu l'arrivée de tous les sujets de sécurité qui ont été apportés par la DSP2. Et on a vraiment fait le choix de prêter garde à connaître les consommateurs et de s'assurer ainsi que la sécurité, les paramètres sécurité
nous permettait de réduire la fraude qui déjà commençait à rentrer dans la maison. Et pour pouvoir connaître les consommateurs, eh bien, on a commencé à collecter de la donnée pour pouvoir authentifier les consommateurs, etc. Donc, l'apparition de la donnée est arrivée ces dernières années et a rendu le paiement différent. Et aujourd'hui, vous allez le voir, la donnée, elle est partout. Elle est au cœur de la maison de paiement. Alors, une petite question avant que nous n'entamions vraiment le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous dire, peut-être une réflexion personnelle, c'est quand la première fois et la dernière fois que vous avez reconsidéré ce qu'on appelle les Key Performance Indicators, c'est-à-dire les indicateurs de performance de votre activité, du paiement dans votre activité. Est-ce que vous connaissez vos Key Performance Indicators? Est-ce que vous les avez définis? Est-ce que vous connaissez leur nom? Est-ce que vous savez, par exemple, quels sont vos taux d'acceptation? Quels sont vos taux de fraude? Quels sont vos taux de chargeback? Eh bien, mesurer ces performances, ces indicateurs de performance, c'est en quelque sorte prendre le pouls de son activité. Car si le paiement va bien, ça veut dire que votre activité va bien. Donc il est important de prendre le pouls, de faire une sorte de check-up complet de votre activité de paiement pour être sûr également de la longévité de votre activité en général. Alors ce que l'on s'est ici engagé à faire, c'est comme nous le faisons chaque année avec le Global Payment Report que peut-être vous connaissez de WorldPay, on le publie chaque année et on le met à disposition de l'ensemble de l'écosystème du paiement. Eh bien, on a également effectué pour vous un rapport supplémentaire sur le retail. On ne l'a pas seulement fait pour le retail, on l'a fait aussi pour les secteurs d'activité où WorldPay a une vraie valeur ajoutée, parce qu'on a une connaissance métier qui est indiscutable pour le travel, pour le jeu, le gaming, pour le retail. Donc tous ces rapports sont disponibles et aujourd'hui, en exclusivité, je vais vous présenter quelques résultats du rapport que nous avons publié sur le retail. Ce rapport, il va nous aider justement à aborder le sujet de la data et comment la data est utilisée pour optimiser les paiements. Nous avons interrogé 25 000 personnes à travers 9 pays dans le monde. Parmi ces 9 pays, la France. Vous allez avoir quelques résultats de ce rapport ici présenté, mais je vous invite également à nous rejoindre sur notre stand. On vous donnera le QR code et ainsi vous aurez accès à l'ensemble du rapport organisé par WorldPay sur le retail. Que nous dit ce rapport? Eh bien, l'une des premières informations, c'est que les consommateurs évaluent le facteur paiement comme étant un facteur clé. Pour eux, dans leur expérience, dans le parcours d'achat, ils scorent le paramètre paiement à 8,2. Ça veut dire qu'ils le scorent très haut. Donc ça veut dire que le paiement, c'est très clair pour les consommateurs, le paiement c'est important. Le facteur paiement dans leur expérience est important. Et ça, peut-être que si vous êtes aujourd'hui payment manager, si vous travaillez pour un retailer, pour une marque, et que vous avez besoin de faire justifier un budget ou de faire prendre conscience de l'importance du paiement, utilisez le rapport WorldPay. Car nous avons les résultats. 8,2, c'est un facteur clé pour les consommateurs. Et pour pouvoir alimenter ce rapport, eh bien, on n'a pas consulté seulement l'avis des consommateurs, mais on a également écouté diverses voix, comme par exemple les marchands. On a analysé des données de transactions, on a analysé des données suite à des enquêtes vis-à-vis des consommateurs, des clients. Mais également, on a écouté les partenaires du retail. Et on a compilé tout cela pour ce rapport que vous découvrez avec moi. Alors, la première enveloppe
qui est vraiment importante, c'est l'enveloppe, la première phase, je dirais, c'est la phase où vous allez analyser comment augmenter vos revenus. Et pour pouvoir augmenter vos revenus, eh bien, il faut naturellement considérer le parcours client et donner au client la meilleure expérience. Je ne vous apprends rien, c'est tout simple. Mais on commence par les choses les plus simples. Donc, justement, c'est ce qu'ils nous disent les clients. 51% des consommateurs nous disent que la simplicité, c'est la première chose qu'ils recherchent aujourd'hui. On l'a vu arriver, cette phase de la simplicité, au cours des dernières années. Le consommateur est à l'affût toujours de plus de simplicité. Pour tous ceux ici qui sont dans la salle et qui sont dans le paiement depuis quelques années, on le voit, l'arrivée par exemple des wallets. Hein, c'est quoi le principe de la wallet? C'est justement de permettre cette simplicité, cet acte d'achat qui est ultra simple. C'est ça que plébiscitent les consommateurs. Et même 18% disent qu'ils sont motivés par un achat avec un paiement en un seul clic. Et là, je vous pose la question. Est-ce que vous avez, vous, considéré l'implémentation du paiement en un seul clic? Et est-ce que vous avez les datas nécessaires pour justement alimenter et permettre ce paiement en un seul clic? Je clique, j'achète, ça veut dire qu'en background, en arrière-plan, toutes les données en fait, qui vont permettre que l'achat se fasse est alimentée de manière complètement invisible, très simple pour le consommateur. Donc, est-ce que vous maîtrisez toutes ces données? Comme vous pouvez le voir, le ou la consommatrice française reste attachée au magasin physique. C'est un autre résultat de ce sondage. Alors comme ça a l'air très simple, mais lorsque vous viendrez chercher le QR code sur le stand de WorldPay en P102, vous verrez que l'on a comparé les résultats entre la France et les différents pays. 54% des acheteurs disent avoir effectué, préfèrent faire leurs achats dans des magasins physiques. Le résultat en France est bien supérieur au résultat au Royaume-Uni ou en Corée, en Asie. On est d'accord? Là, on a des expériences complètement différentes. Mais également, ce que ce rapport nous dit sur les canaux de vente, c'est que les consommateurs ne plébiscitent pas seulement les magasins. Ils sont partout. Ils sont sur plusieurs canaux de vente. Un consommateur en France va acheter en magasin, sur le site du retailer, sur le site de la marketplace. Il peut, pour un même article, en fait, voguer entre différents canaux de vente. Et ce qui est intéressant, alors attendez, est-ce que je continue? Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que pourquoi un consommateur va décider de ne pas aller dans un magasin physique, mais plutôt sur la marketplace, toujours pour la même raison, la simplicité. L'expérience de la marketplace, est vraiment drivé, c'est vraiment la simplicité qui l'emporte. Par contre, ce que nous dit aussi ce rapport, c'est que si un retailer apportait la même simplicité dans le parcours, dans l'expérience d'achat, donc si le site du marchand donnait exactement la même simplicité, la même rapidité, là, le consommateur préférerait aller sur le site du marchand plutôt que sur le site de la marketplace. Ce qui veut dire que le consommateur est attaché, en fait, à la marque et au retailer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire dans cette toute première partie de ce rapport, qui s'attache, comme vous l'avez compris, aux préférences des consommateurs en fonction des canaux de vente? Eh bien, c'est qu'il faut être omniprésent. L'omniprésence, simple, qui donne la même expérience aux consommateurs, quels que soient les canaux de vente. Et ça s'appelle le commerce unifié. Vous avez entendu parler du commerce unifié depuis quelques années, je dirais. Eh bien, le commerce unifié, il est incontournable aujourd'hui pour chaque retailer. La question étant, comment donner la même expérience justement à travers ces canaux de vente?
Alors, dans la deuxième partie de ce rapport, on s'est attaché cette fois à l'optimisation, à comprendre comment les paiements peuvent être optimisés. Vous vous rappelez le pôle sud? Eh bien, c'est notre expédition. Comment atteindre ce pôle sud en optimisant les paiements? En fait, je ne vous apprends rien là encore, mais c'est intéressant de bien réfléchir à cela. Chaque vente compte. On est d'accord, le revenu est au cœur de toute expédition. Et donc, chaque vente compte, donc chaque non-vente compte. Et qu'est-ce qu'est une non-vente? Une non-vente, c'est un acte où soit le consommateur a choisi de ne pas acheter sur le site du retailer. Donc il est parti par exemple sur une marketplace. Donc c'est un acte qui a été manqué en quelque sorte. On n'a pas eu l'attention du consommateur, ou alors le consommateur a voulu acheter sur le site du retailer, mais l'acte d'achat n'a pas pu avoir lieu. Il a échoué. Donc il a été refusé. Et ça, naturellement, c'est ce que l'on veut éviter. Et donc, il y a des consommateurs qui ont eu cette expérience de cette non-vente et ils sont régulièrement sur différents sites et ils veulent éviter cette non-vente. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord screener sur le site du retailer les méthodes de paiement disponibles et en fonction des méthodes de paiement, ils vont choisir de rester sur le site du retailer ou de partir sur le site de la marketplace. 57% des clients disent avoir choisi un retailer en fonction des méthodes de paiement. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que, là encore, ça a l'air d'être très simple. Mais on peut se poser la question de est-ce que les méthodes de paiement aujourd'hui deviennent un argument de vente? C'est-à-dire, est-ce que le paiement aujourd'hui peut être un différenciateur puisque je peux trouver le même article sur différents sites ou dans un magasin, mais je préfère, en fonction de la méthode de paiement, sélectionner le canal de vente. Et on peut même aller plus loin, on peut se poser la question de est-ce que le paiement en lui-même peut être générateur de revenus. Les arguments qui sont favorisés par les consommateurs sont clairs. Ils veulent avoir plusieurs méthodes de paiement, on est d'accord? Mais surtout, les arguments sont simplicité, sécurité et fidélité. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est de garder en tête ces quelques règles que l'on a compilées ici, mais qui sont bien plus détaillées dans le rapport. Notamment, ces règles, elles deviennent de plus en plus importantes si en plus vous développez votre activité à l'étranger. Car en développant votre activité à l'étranger, vous allez naturellement ajouter de la complexité à votre projet paiement et à l'optimisation du paiement. Or, WorldPay a justement cette expérience de projets internationaux. C'est l'essence même de notre savoir-faire, c'est d'accompagner les grands marchands dans leurs projets à l'international. Et donc, dans cette exploration, justement, de votre projet à l'international, on va vous recommander des règles très simples d'optimisation. Choisissez les bonnes méthodes de paiement, non pas que vous connaissez, mais qui sont connues par les consommateurs de la région dans laquelle vous allez donc développer votre activité. Proposez la clarté maximale, c'est-à-dire les informations doivent être très claires, donnez le choix de la méthode, donnez le choix de la devise, également au consommateur. Un consommateur choisira plutôt la devise de son propre, qu'il connaît, la devise de sa carte, de son pays. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que si vous choisissez ces règles, vous verrez automatiquement un bond dans les taux
de ce que l'on appelle les taux d'autorisation, c'est-à-dire les taux de vente. Vous ferez plus de ventes parce que le consommateur, il va confirmer sa devise et donc il va confirmer l'acte d'achat plus facilement. Soyez vraiment fair avec les consommateurs. Donnez-leur la communication et l'information de manière claire et optimale. Pas de frais cachés. Pas de frais cachés pour vos clients, c'est ainsi que vous les fidéliserez. Pas de frais cachés non plus pour vous. Si vous choisissez un prestataire qui sait justement gérer les risques liés à la gestion de ces devises, eh bien, vous n'aurez pas de frais cachés. Vous-même, en tant que marchand, vous saurez exactement ce que vous payez et vous n'aurez pas de risque associé. Et aussi, un dernier conseil, n'optimisez pas seulement les ventes, mais gérez également les remboursements. Les remboursements sont souvent, je dirais, la dernière étape d'un projet d'optimisation de paiement. Or, pour le consommateur, le remboursement, c'est très important. Et une bonne expérience de remboursement, c'est clé. Alors maintenant, on va un petit peu aborder justement le thème central, c'est-à-dire dans ce projet d'optimisation du paiement, la recherche, l'excursion au pôle Sud, il faut être bien préparé et bien exploiter les données pour différentes choses. Les données peuvent se présenter, par exemple, comme étant des données de transaction. Nombre d'experts de paiement le savent, car c'est leur travail quotidien. Les prestataires de paiement le savent, c'est leur travail quotidien, je dirais même que c'est leur obligation d'aider leurs clients, les marchands, à exploiter, à enrichir correctement les transactions de paiement avec les données de manière à optimiser les taux d'autorisation, les taux de vente. Car une transaction peut être autorisée, mais elle peut être rejetée. Si une transaction n'est pas enrichie avec les bonnes données de paiement, elle sera rejetée. Donc, accompagnez-vous d'experts in-house, chez vous, mais également chez votre prestataire, de manière à pouvoir enrichir ces données. Et puis, au-delà de ces experts, eh bien, vous atteindrez ensuite des bons taux d'autorisation. Alors, ces taux d'autorisation, ils peuvent vraiment varier en fonction de votre activité. Chez WorldPay, par exemple, on sait exactement faire le benchmark. On peut vous dire, pour la grande distribution, on connaît nos taux d'autorisation, ils sont supérieurs à 97%. Par contre, sur d'autres verticales, peut-être qu'ils seront inférieurs. En tout cas, en fonction de votre verticale, sous-verticale, activité, etc., on peut justement benchmarker ces taux d'autorisation. Et si vous travaillez main dans la main avec les équipes Client Success, eh bien, on va pouvoir regarder justement à optimiser ces transactions. Mais on ne fait pas ça, que ça, je dirais. On fait bien plus. On enrichit également les outils internes de paiement, c'est-à-dire que c'est invisible pour, naturellement, le consommateur, mais c'est également quasiment invisible pour vous en tant que marchand ou partenaire, parce que WorldPay va faire ce qu'on appelle de l'utilisation de modèles d'enrichissement de nos propres routages pour pouvoir router les transactions en fonction des informations de la transaction. On va les router d'une certaine manière. Donc, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle qui nous permet d'optimiser ce qu'on appelle le routage et la forme des transactions du routage pour obtenir ces bons taux d'autorisation. Il y a un autre sujet dans lequel l'intelligence artificielle et la data est clé dans le paiement, c'est la fraude. Alors, vous savez, vous le voyez, chaque semaine, il y a des articles dans les échos, dans les grands journaux. Vous voyez certainement également, vous êtes contacté certainement par des retailers qui vous disent « j'ai été sujet à une attaque, cyberattaque ».
Vos données ont été malheureusement compromises ou pas compromises. Vos données de paiement n'ont pas été compromises. Donc, je pense que l'on est tous de plus en plus alertés et sensibles à l'importance que prend la fraude. Et l'optimisation des taux de fraude font partie de l'optimisation du paiement en général. Faire un bon check-up santé, c'est optimiser les revenus, mais également prêter garde aux taux de fraude. Et ça n'est pas pour rien que nous avons, dans le monde du paiement, à la fois des payment experts, mais aussi des fraudes experts. Les taux de fraude vont causer des millions et milliards de pertes dans les années à venir, pour les marchands, mais également pour les banques, pour tout, en fait, pour tous les acteurs du paiement. Et c'est pour ça que nous utilisons l'intelligence artificielle et les données pour pouvoir alimenter des outils qui nous permettent de détecter justement ces scorings de fraude trop élevés, où on va stopper des transactions, on va les rejeter, soit au niveau de l'acquéreur, soit au niveau donc, du partenaire de paiement, soit au niveau de la banque, soit au niveau de la banque qui va, in fine, qui va autoriser le paiement. Mais ces taux de fraude, ils sont également implémentés chez les retailers. Et il est important pour vous de considérer le nombre de données que vous pourrez utiliser pour alimenter justement votre outil anti-fraude. Vous avez les données qui sont liées au client même, son adresse, son numéro de téléphone, son nom, son email adresse. Vous avez les données qui sont liées à la vente. Sur quel canal de vente est le client? Est-ce habituel? Est-ce inhabituel? Vous avez des données qui sont temporelles, ce qu'on appelle des tentatives multiples. Et puis, vous avez les données comportementales qui peuvent être complètement atypiques. Quelle adresse IP? Pourquoi est-ce que ce client est dans une zone géographique inhabituelle? Il y a des données qui peuvent être des données additionnelles qui sont issues de white blacklist. Donc, toutes ces données permettent de rendre nos outils anti-fraude savants. Ça s'appelle le machine learning. Et nous avons nombre de cas où nous avons implémenté ces outils de fraude à un point tel que nos cas d'études nous montrent que l'on peut vraiment réduire significativement les taux de chargeback, augmenter significativement les revenus, puisque si l'on est certain d'identifier la fraude, alors l'on peut aussi laisser passer plus de transactions. Et puisque nous maîtrisons ces taux de fraude grâce aux outils anti-fraude, eh bien nous pouvons également, dans certains cas, garantir les impayés. C'est ce que fait WorldPay pour des grands retailers dans le fashion, dans l'industrie de la mode. Nous allons garantir, c'est-à-dire que nous allons, nous, prendre le risque de vos impayés. Naturellement, sous prérequis que ces outils de fraude soient correctement implémentés. Alors, quelques cas d'études, justement. Cas numéro 1. Un retailer mondial spécialisé dans la high-tech a réussi, en mettant en place ces outils anti-fraude, à complètement, pratiquement éliminer, ce sont des cas encore résiduels, des décisions qui sont purement manuelles. Donc on passe vraiment de processus manuels sur des processus complètement automatisés, ce qui permet de prendre des décisions automatisées, de réduire les cas de fraude et surtout, grâce à ces processus automatisés, alimentés par les données et par l'intelligence artificielle, on va pouvoir justement optimiser les revenus. Et dans le cas présent, ce retailer a pu avoir un gain de 104 millions de dollars. Alors vous allez me dire, c'est des cas qui sont peut-être uniques. Eh bien non, nous avons nombre de cas où justement
Le grand gain, c'est de mettre en place des outils qui sont complètement automatisés et qui sont savants, qui se basent sur de l'apprentissage de machine learning. Alors, pour cette deuxième partie, donc, faisons un court résumé. La donnée, elle est indispensable. Elle est indispensable pour alimenter les outils antifraude, on vient de le dire. Elle est indispensable si elle vient de tous les canaux, donc il faut vraiment collecter ces données à travers tous les canaux grâce à ces déploiements de solutions de commerce unifiées. La donnée, elle est indispensable pour gérer de la manière la plus smart également toutes les mesures de sécurité qui sont liées à l'authentification des clients. Grâce à la donnée, on va pouvoir mieux authentifier les clients, mais on va pouvoir aussi les exempter de cette procédure de forte authentification. La donnée nous permet parfois de les exempter, voire même, et les exemptions peuvent être complètement, si les données sont suffisamment puissantes, elles peuvent être complètement appuyées par l'acquéreur. L'acquéreur peut dire « je prends la décision de l'exemption » et je demande à l'issuer, c'est-à-dire à la banque, d'autoriser la transaction. Ou alors, on peut mettre en place également, grâce à ces bons scorings de données, des VIP lists. Et les données, elles peuvent également permettre à votre prestataire de paiement d'obtenir des taux d'autorisation élevés grâce à du routage savant des transactions et ainsi augmenter vos revenus. Le troisième volet de ce rapport est lié au remboursement. C'est un sujet dont on parle beaucoup moins, mais c'est un sujet qui, chez WorldPay, ça nous tient vraiment à cœur. C'est-à-dire, c'est de redonner à vos clients, vite et bien, ce qui leur est dû. Faites-le, travaillez cette enveloppe-là, parce que c'est une enveloppe qui peut travailler, mais on sait que le remboursement est très apprécié des consommateurs. Et ce qu'ils nous demandent, c'est du remboursement rapide. On est capable de rembourser sur des cartes internationales, par exemple, en 30 minutes, voire en l'espace de quelques secondes. Et c'est très important pour fidéliser vos clients. Vous retrouverez tous les chiffres liés au remboursement justement dans le rapport. Checklist à retenir. Priorisez toujours la facilité d'achat. C'est la règle numéro 1. On y revient, mais c'est primordial. Si vous êtes un retailer et que vous avez optimisé le processus d'achat, de les rendu aussi facile qu'une marketplace, vous gagnerez vos consommateurs, vous les regagnerez de la marketplace sur votre canal de vente retailer. Pour cela, donnez-leur les méthodes de paiement préférées, car les consommateurs maintenant checkent ces méthodes de paiement. Optimisez les taux d'autorisation, optimisez grâce à la donnée la Strong Customer Authentification, l'authentification du client. Adoptez des solutions qui sont vraiment sophistiquées, avec un partenaire qui saura vous accompagner. Optimisez le remboursement, la fidélité. Tout cela fait partie d'un bon projet paiement qui vous mènera donc tout au bout au pôle sud. Je vous remercie de votre attention pour cette keynote. Rejoignez-nous en P102. On vous donnera le QR code qui vous permettra d'avoir accès à ce rapport. Et pour tous ceux qui, parce que nous savons également redonner, à partir de 15h, on distribue également des crêpes juste en face du stand Paul. On est ravis de vous accueillir et de prolonger cette discussion. Merci. Merci beaucoup Virginie. Il faut vous applaudir très fort. Merci.